Et puis, nous établissons actuellement le contact avec notre agent immobilier puisqu'on va répondre à toutes vos questions. Questions simples. Alors, ça tombe bien. On a Sylvain Castaigne. Bonjour, monsieur l'agent immobilier. Bonjour. Voilà, Bonjour. un spécialiste de l'immobilier qui nous parle du Havre. Ou peut-être d'ailleurs. Non, vous êtes au Havre, hein? Oui, je suis au Havre. Oui. Vous êtes au Havre, mais vous auriez pu nous appeler d'ailleurs, hein, c'est pour ça. En tout cas, vous êtes traditionnellement basé au Havre. Alors, quand on s'intéresse à l'immobilier et à ce qui se passe en ce moment, finalement, on pourrait penser, mais encore une fois, on va être très concret, hein, c'est juste une petite introduction, on pourrait penser effectivement que l'immobilier s'effondre, alors qu'en fait, il semble assez bien tenir. On parle, vous allez me dire ou nous dire si les chiffres, vous les validez, on parlerait d'une baisse pour le moment de 10 à 15%, quand comparé à la bourse, elle, a chuté à peu près d'une trentaine de pourcents. Est-ce que finalement, un peu comme traditionnellement, l'immobilier ne serait pas, dans ces temps difficiles, une espèce de valeur refuge, en fait, la pierre, toujours la pierre. Et en tout cas, pour lancer un peu le débat avec vous, on peut préciser que finalement, si la baisse s'avère relativement limitée, elle le serait davantage dans les grandes villes, évidemment, que dans les zones urbaines ou rurales. Voilà, en guise de présentation de notre séquence, pour peut-être vous laisser réagir d'ailleurs sur ces premiers éléments que je viens de donner. Oui, tout à fait. Donc, je pense que la machine en France a toujours tendance à s'emballer donc avant qu'il y ait réellement des répercussions. Je ne suis pas du tout en adéquation avec une baisse de prix donc à venir de 10 à 15%. Comment peut-on, à ce jour, connaître les répercussions qui seront les répercussions sur l'économie, sur le moral des gens, sur le comportement des banques donc à venir sur le financement dans le donc immobilier. Tout ça donc est très restrictif. Ma position pour le moment, si vous voulez, c'est effectivement donc la pierre a toujours été donc une valeur refuge. 2020 de toute manière devait être donc une année de correction en termes de nombre de ventes, puisqu'on avait connu en 2018 et 2019 des années records. Donc on attendait donc une correction sur le nombre de ventes, et je précise bien sur le nombre de ventes dans un premier temps. Donc après, concernant donc les prix, sachant que depuis le début de l'année, les stocks de vente étaient très réduits, de toute manière, les prix étaient maintenus sur, on va dire, les 2 premiers mois de l'année, puisque mars, bien entendu, va être amputé. Je pense qu'il est imprudent de se positionner tout de suite sur un recadrage des prix donc aussi donc important. Tout dépendra du délai de reprise de l'activité. Si nous reprenons, comme je le pense, entre mi-mai et début juin, nous serons sur les périodes de mutation de scolarisation. Il y aura forcément des propriétaires vendeurs qui auront un projet de vente. Il y aura forcément des acquéreurs qui auront un projet d'achat. Tout dépendra après du comportement des banquiers. Oui, alors l'interrogation. Voilà. Sylvain Castaigne nous provient de nos contacts là en direct avec les réseaux. Le remerciement suivant, on nous dit voilà, merci, bravo à vous, de prendre en compte nos questions justement dans le contenu de ce programme. Mais justement, c'est exactement ce que nous voulons faire chaque jour, c'est-à-dire encore une fois ce programme le faire en direct, non pas de nous vers vous, mais tous ensemble, vous et nous, on fabrique cette émission où on partage, où on interagit. Alors justement, question, monsieur l'agent immobilier, qu'en est-il des charges de copropriété? Est-ce qu'elles sont suspendues, reportées? Voilà, répondez-nous. Alors, les charges de copropriété locative d'habitation ne sont ni suspendues ni reportées donc à ce jour. Il n'y a aucune raison de ne pas payer son loyer et de ne pas payer les charges qui vont avec. Oui, parce qu'il y avait eu une petite ambiguïté. Lorsqu'effectivement les dirigeants du pays ont dit que les loyers étaient suspendus, il y a bien des gens qui ont pensé que ça pouvait s'appliquer aux particuliers, alors que ça ne s'appliquait qu'aux entreprises. Pas du tout. Voilà, c'est que les entreprises. Et encore, pour les entreprises, soyons très prudents. Ouais. Pour l'instant, ce sont pour les micros, donc entreprises, et ce ne sont de toute manière que des reports. Qu'on soit bien d'accord, si une entreprise demande donc un report de son loyer, ce loyer sera payé soit en une seule fois dans les mois prochains, soit avec accord du propriétaire bailleur, lissé sur plusieurs mois. Mais aucunement ce sera une remise totale. Soyons bien clairs là-dessus. On est très clair là-dessus.
On a bien compris, hein, Sylvain Castagne, qu'il était trop tôt pour déjà établir des prédictions sur les conjonctures à venir, mais on voit bien qu'il y a des milliards comme ça de petites situations concrètes qui se posent, des questions qui se posent. Justement, est-ce que vous, là, au quotidien, vous êtes obligé de faire face à toutes ces questions de locataires, de propriétaires On essaie d'être très très concret, hein, Sylvain Castagne. Donnez-nous des exemples de cette vie quotidienne pour que, effectivement, tous ceux qui nous suivent puissent traiter l'info qu'on donne et la rapporter à eux-mêmes. Alors, pour la vie quotidienne, je vais vous parler sur deux axes. L'axe dirigeant de mes deux entreprises. Moi, effectivement, j'ai pris le parti avant le 16 mars, le confinement, de prendre contact avec tous mes propriétaires vendeurs pour leur expliquer que je n'assurerais plus de visite sur leurs biens. Et ils m'ont confirmé tous à 100% être complètement en adéquation avec ma décision. J'estimais responsable de ne pas engager soit mes collaborateurs et mes collaboratrices, soit mes clients tout simplement, vendeurs et acquéreurs. Donc pour moi, effectivement, comme je vous l'ai dit précédemment, mon cabinet est fermé complètement depuis le 16 mars. Concernant après mon autre casquette, puisque je suis président donc également de la FCM de Haute-Normandie, Seine-Maritime Eure, nous avons bien entendu des interrogations de clients vendeurs, de clients locataires. Pour les vendeurs, souvent, ce sont les vendeurs qui ont des acquisitions qui sont donc en cours. Et là, on a une réelle problématique, puisque vous avez 5 intervenants sur une vente. Vous avez l'agent immobilier, vous avez le notaire, vous avez la banque, vous avez le service de la mairie pour tout ce qui est urbanisme, et vous avez les services des impôts pour l'état donc hypothécaire. Il faut que ces 5 services fonctionnent pour pouvoir avoir des informations. Et à l'heure actuelle, c'est compliqué. Qui fonctionnent et qui soient coordonnés en plus. Bien entendu, il faut que ça soit coordonné. Alors, Sylvain Castagne, là, à nouveau, question de tous nos amis internautes qui nous suivent. Je les remercie et nous les remercions encore. On nous dit l'Italie a autorisé récemment le report des remboursements de mensualités de crédit immobilier. Alors, la personne nous demande est-ce que ça ne serait pas une bonne idée pour aider les personnes qui se retrouvent en difficulté de revenus personnels ? Alors, je pense que c'est déjà possible. Les banques, la majorité se sont manifestées ou ont demandé donc à leurs clients pour voir avec eux pour un report des mensualités de crédit. Elles sont d'ailleurs souvent portées à l'offre de prêt qu'ils ont signée donc à l'origine. Vous avez des possibilités de pouvoir reporter donc les mensualités. Le seul conseil que je puisse donner donc effectivement donc à toutes ces personnes, c'est de prendre contact avec leur banque. Alors il y a toujours donc un service minimum donc au niveau de la banque, puisque bien entendu, comme toutes les entreprises, elles ne reçoivent plus de clients, mais elles peuvent être contactées soit par mail, soit par téléphone. Alors je précise à tous nos amis qui nous suivent que demain jeudi, nous devrions avoir avec nous en direct le directeur général du Crédit Agricole Normandie Seine, justement pour évoquer toutes ces questions très importantes et très très pratiques de relations entre toutes nos banques et puis nous qui sommes les particuliers clients de ces banques. Question pour vous, Sylvain Castagne. Un propriétaire a-t-il le droit de prolonger le préavis de départ d'un locataire sans l'accord de celui-ci ? Alors, a priori, non, il faut qu'il y ait l'accord, mais c'est plutôt, on va dire, l'inverse qui va se positionner. Le locataire qui a donné son préavis, s'il décide de partir, le propriétaire ne peut pas lui imposer... c'est bien la question, je pense que c'est bien la question que nous pose l'internaute. Oui. Voilà. Mais l'inverse va être effectivement mis sur la table. C'est-à-dire, alors expliquez-nous. Oui, donc le locataire qui devait partir à une date donnée, la problématique se pose à la fois pour trouver un déménageur, parce que les déménageurs ne sont plus en activité. Donc l'autre problème, c'est qu'on n'a pas le droit de se retrouver à plusieurs personnes, donc à un même endroit. Donc, il y a beaucoup d'interrogations qui vont se poser. Je pense que les ordonnances vont tomber, parce que j'ai eu mon président national rapidement ce matin. Il y a déjà des ordonnances qui arrivent, elles sont en cours d'analyse. Aujourd'hui, la logique veut effectivement que le locataire qui ne peut pas quitter son logement restera dans son logement en payant bien entendu une indemnité d'occupation qui sera équivalente au loyer et aux charges qu'il payait précédemment.
Alors, encore une fois, vous le voyez, c'est très concret, c'est très pratique, c'est très interactif. Hein. On vous informe, mais vous réagissez. Et nous, on essaie de traiter le maximum de vos questions. Aujourd'hui, là, et pour le moment, de l'immobilier. Dans quelques minutes, le docteur Burel sera avec nous. Et là, on passera aux questions médicales. Question à nouveau des réseaux, Sylvain Castaigne. Quelqu'un nous dit, je crois qu'une banque peut faire une pause dans le remboursement du prêt immobilier de son client pendant quelques mois. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est ce que je viens de vous évoquer précédemment. Voilà, mais je reprends les questions systématiquement des internautes. Hein. Ce sont souvent des clauses qui étaient prévues donc dès la signature de l'offre de prêt. Je pense, en toute objectivité, vous aurez confirmation par le directeur du Crédit Agricole demain, que c'est quelque chose qui pourra être mis en place. Je pense juste que je reviens juste sur la question du prolongement des préavis. Je crois que la question était de savoir aussi si finalement un locataire qui doit partir, la situation c'est qu'un propriétaire se retrouve aussi avec un logement qui ne peut plus louer et du coup forcément avec une perte de revenus. Est-ce que c'est le genre de situation aussi qui peut se poser à vous aujourd'hui, enfin revenir à vos oreilles? Oui, non, mais tout à fait. Mais ça, on va dire que c'est de toute manière donc la règle courante. Quand un locataire donne son préavis, le propriétaire essaie de relouer durant la période de préavis, mais il arrive de temps en temps, voire régulièrement, que le bien ne reloué immédiatement, donc à la suite, c'est ce qu'on appelle la vacation donc locative. Là, effectivement, pour les propriétaires bailleurs, un problème à se poser, c'est que le locataire qui aura donné son préavis et qui pourra lui partir, le propriétaire ne peut plus à l'heure actuelle faire de visite, ou l'agent immobilier, voilà, donc les agents immobiliers donc, ont mis donc, en stand-by aussi donc, les visites donc, locatives. Donc effectivement, pour les propriétaires bailleurs, ça va être une perte sèche pendant quelques semaines, voire quelques mois. Oui. Une question comme ça qui me passe par l'esprit, Sylvain Castaigne. On a vu qu'un certain nombre d'établissements hôteliers pouvaient être en quelque sorte réquisitionnés pour participer à l'effort de traitement sanitaire. On sait que dans les centres-villes, il y a nombre de logements qui sont vides, vacants. Est-ce qu'on pourrait imaginer, on a vu qu'il y avait aussi des deals qui commençaient à se faire entre les autorités et des réseaux comme Airbnb. Est-ce qu'on pourrait imaginer que si la crise s'aggrave, qu'on fasse appel à ces propriétaires qui ont des logements vides pour contribuer à l'effort général? Alors, oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Les logements vides sont vides de meubles et d'aménagements pour la plupart du temps. On ne pourrait dans ce cas-là faire comme Airbnb que sur les logements qui sont meublés, c'est-à-dire qu'ils puissent recevoir dignement et correctement qu'ils soient vraiment exploitables, les soignants. Un appartement vide qui n'a pas de cuisine, qui n'a pas de frigo, qui n'a pas de lit, qui n'a pas de table, objectivement, c'est pas rendre service donc, aux soignants et leur donner du confort. Donc uniquement que pour les biens meublés comme pour les donc Airbnb. Bon, eh bien écoutez, tout ça est très très concret. Sylvain Castaigne, merci beaucoup et je pense qu'on refera appel à vous parce que tous ceux qui nous suivent sont quelquefois là, pas là, tel ou tel jour. Donc d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui peuvent être dans quelques temps intéressés par de nouveaux points à aborder s'agissant de toutes les questions liées à l'immobilier. Peut-être pour finir, Sylvain Castaigne, un ou deux conseils très pratiques pour tous ceux qui se posent des questions sur l'immobilier. Les points clés, finalement, les points les plus que vous mettriez en top of mind de conseils à tous autant que nous sommes. Respecter les consignes sanitaires, je trouve impératif, quel que soit le niveau des personnes, vendeurs, donc acquéreurs, de ne plus engager de visite ou autre. J'entends, et là je fais donc un appel, j'ai entendu certains propriétaires qui étaient consultés essentiellement par quelques agences ou quelques mandataires qui n'avaient pas encore compris qu'il fallait rester chez soi et ne plus engendrer donc de rencontres. Et la deuxième chose, même si c'est effectivement un contexte très pénalisant, ne paniquez pas. Ne paniquez pas sur la valorisation de vos biens. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas en phase d'avoir donc une récession immobilière donc importante. Voilà, ça, vous rejoignez les propos que je tenais en ouverture de notre séquence. En quelque sorte. Donc, ça répond à la question de l'internaute qui vient nous la poser tout de suite, qui nous disait est-il possible de continuer à visiter des maisons pour louer ou acheter? La réponse, vous venez de la donner. Je ne conseille pas. On reste chez nous. C'est fait, donc je le déplore. Voilà. Et puis, pour terminer, ultime question. Si on a une difficulté à payer son loyer, est-ce qu'il y a des possibilités de report? Alors, loyer d'habitation. Oui, loyer d'habitation, oui. Alors,
ça, ce sera du cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut que le locataire interroge soit son agent immobilier, soit son propriétaire pour lui exposer les faits, et ce ne sera que le propriétaire qui aura le pouvoir de décision. J'invite les locataires à surtout ne pas payer leur loyer sans avoir consulté. C'est impératif. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain Castaigne. Merci, Sylvain D'avoir Castaigne. passé ce moment avec nous et surtout d'avoir répondu comme ça, sans filtre, aux questions des internautes qui sont avec nous. À bientôt. Merci à vous. Et merci, au revoir. bonne émission. Voilà, Merci. on fait un petit